Je n'aurais jamais pu imaginer ça, Osgour. Cette fois, j'y ai cru. Elle aurait franchi cette porte. Et je lui aurais dit combien je l'aime. Ensuite, avec ses grands yeux bleus, elle m'aurait dit « Je t'aime tellement aussi, mon amour. J'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'aurais prise par la main et je serais allé la présenter à ma mère. « Maman, écoute. Maman, s'il te plaît. Regarde cette fille, c'est la femme de ma vie. » J'aurais pu l'annoncer à tout le monde, à la terre entière. Mais impossible. Ah, vraiment, je te jure, Oiku est aussi têtue qu'ici, merde. Sinem avait l'air si sûre d'elle que j'étais persuadé qu'elle viendrait. Je me demande bien pourquoi elle est pas venue au final. Elle ne m'aime pas, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue, mon frère. Elle savait que je l'attendais, et pourtant, elle n'est pas venue. Et voilà, toujours pas venue. Qui est-ce qui n'est pas venu? Pourquoi vous riez? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Non, non, Sinem, non. On rit seulement de notre destin malheureux, c'est tout. Assieds-toi avec nous, je t'en prie. Ah, je vois ça. Vous noyez votre chagrin. Exactement ça. Alors trinquons. Aux absents. Ah, attends un peu. Oublie pas ceux qui sont jamais venus ici non plus. Santé. Qui est-ce qui n'est pas venu? Oiku. Qui d'autre? Une minute. T'avais pas dit que tu t'en occuperais, hein? Détends-toi, merde. Je m'occupe de tout. Elle aussi, elle t'aime toujours. Alors quoi? Justement, je suis venue te parler d'elle, Mert. Je te dois des excuses. Pourquoi? Parce que je t'ai donné de faux espoirs concernant Iku. Je pouvais pas savoir que ça se passerait comme ça. Si tu parles du mariage, il n'a pas encore eu lieu. Ah, peut-être qu'il n'aura jamais lieu. Non, c'est pas ça. Quoi? J'ai parlé à Iku tout à l'heure. Ok. Et ce que j'ai à te dire ne va pas te plaire. Je savais pas si je devais t'en parler ou pas, mais ça m'ennuie que tu saches pas. Je veux pas de secret entre nous, tu sais, Mert. Vas-y, dis-moi. Eh bien... Je me fiche complètement de Mert. Je vais épouser August et je l'aime beaucoup. Mert était juste une distraction pour moi. C'est fini, terminé, d'accord? Elle ne m'aime pas. T'as entendu? Mert. Attends ici. Je ne peux le dire à personne, Mert. Je ne peux dire la vérité à personne. Je suis dans une situation telle que je dois jouer un rôle même avec mes proches. Je m'en même à ceux que j'aime. Mon cœur saigne et je suis engagée dans un mariage sans espoir ni désir, juste pour toi, mon amour. Juste pour que tu ailles bien. Ne te fâche pas avec ta famille à cause de moi. Ne gâche pas ta vie. Je fais tout ça pour que tu puisses vivre la vie que tu mérites. Mais c'est difficile, mais très difficile. T'aimer autant et être condamné à vivre sans toi. C'est très difficile pour moi de devoir dire oui à quelqu'un d'autre que toi.
Je n'ai aucune envie d'écouter tes mensonges, tu comprends pas? Il faut vraiment que je te vire pour que tu partes. Essine, écoute, ce que j'ai à te dire est vraiment très important. Ne dérangeons pas ton grand-père. Allons en parler en privé. Je t'écoute. Essine, écoute, je voulais... Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien, Arzu. Je suis venue souhaiter un bon rétablissement à votre beau-père. Et j'aurais souhaité échanger quelques mots avec votre fille, Essine. Et moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis d'accord, maman. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise, même. Ma chérie, monte dans ta chambre. Qu'est-ce que tu essaies de faire, juste? Pourquoi n'a-t-il pas encore appelé? Il a peut-être un problème. Chérie, c'est bon. Calme-toi. Les dossiers sont vieux, ils doivent bien être rangés aux archives et Mourad doit avoir beaucoup de choses à faire. Ça va prendre du temps, mais tu l'auras. Je peux pas m'en empêcher. Ma vie dépend de ce coup de téléphone. Je pourrai enfin tout comprendre quand j'aurai ce dossier entre les mains. Je suis si proche. Il appelle. Je vous écoute, Mourad. Jinar, bonjour à nouveau. Je viens à l'instant de parler avec le directeur de l'hôpital. Il attend votre appel. Il vous sortira tous les dossiers que vous voulez. Merci beaucoup, mon cher Mourad. Je n'oublierai jamais la faveur que vous m'avez faite. À très bientôt, merci à vous. Et je vais pouvoir appeler le directeur. Il m'a dit qu'il me donnera les dossiers. Gina, je suis ravie pour toi. Tellement heureuse pour toi. Tenez, ces fleurs sont pour vous. Elles sont superbes. Mais pas autant que vous, Leila. Allô? Je vous écoute, Leila. Je suis vraiment désolée de ne pas m'être occupée de vous. Non, non, ne vous en faites pas. Du moment que vous vous sentez bien. Je dois vous parler de quelque chose. Bien sûr, Leila. Si vous voulez, je peux même venir tout de suite. D'accord, je vous attends. Très bien. J'arrive tout de suite alors. Merde! Hey, merde! Attends-moi, s'il te plaît. Mec, arrête! Tu vas où, là? J'en sais rien. Je pouvais pas rester là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je comprends maintenant, mais calme-toi, assieds-toi un moment, s'il te plaît. Comment elle a pu faire ça, Osgour, hein? Comment elle a pu tout nier, comme si on ne s'était jamais aimé? Je sais pas, vraiment. Crois-moi, j'en sais rien non plus. Pourquoi ça se passe comme ça, Osgour? Pourquoi est-ce qu'on peut pas être heureux, mon frère? À part aimer, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Si seulement je connaissais la réponse. Ni ce changement soudain d'Oiku envers toi, ni même le fait que Essine m'ignore, je ne comprends absolument rien de tout ça. Mais je suis sûr d'au moins une chose. Si elle m'aimait, elle serait venue. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Elle ne m'a jamais aimé. C'est sûr. Je pensais pouvoir enfouir mon amour dans mon cœur, mais ne plus penser à toi, c'est trop difficile. Mes sentiments me submergent totalement. Mon amour, ma douleur, mon désespoir. Mais je continue à te dévoiler tout l'amour que j'ai pour toi. Même si tu ne liras jamais ces mots. Même si je ne pourrai jamais te le dire.
tellement. Bon, ça c'est fait. Mert va complètement oublier son amour pour Oiku. Et il va venir chercher du réconfort dans la chaleur de mes bras. Je viens de vous le dire, je suis venue pour votre beau-père. Alors maintenant, ça y est, tu as trouvé ce prétexte pour t'immiscer. Tu n'as aucun respect pour personne. J'ai bien compris que tu ne respectes pas notre famille, ni nos vies d'ailleurs. Montre-moi un peu de respect pour notre douleur. Tu essaies de profiter de la maladie de Femi pour t'infiltrer ici. Pourquoi vous vous énervez, Arzu? Bien sûr que vous avez raison. Votre statut de maîtresse de maison est en train de vous glisser entre les doigts. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Votre règne est terminé, Arzu. C'est mon tour. Vous feriez mieux de vous y habituer. Dégage d'ici, sinon je vais... Sinon quoi? Sinon quoi? C'est bien ce que je pensais. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Éloignez-vous de Yeltsin. Je sais ce que vous essayez de faire. Mais désormais, plus personne ne pourra vous sauver. Pas même votre chère Femi, en qui vous avez tellement confiance. Sors d'ici, sors de chez moi! Je vais y aller. Mais je reviendrai. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire? Je vais revenir, dans ce manoir, avec mon mari et mon bébé dans les bras. D'ici là, profitez-en. C'est bientôt fini. Elle est bien trop sûre d'elle, celle-là. Maudit soit-il! Bienvenue, beau papa. Merci, August. Serre-moi un thé bien chaud, s'il te plaît. Je suis glacé jusqu'aux os. D'accord. Apporte un thé pour Chefki, bien chaud. Est-ce que quelque chose ne va pas? Mais si au moins quelque chose allait bien, August. Au fait, est-ce que ces hommes sont revenus me voir? Non, ils ne sont pas revenus. Mais s'ils reviennent, t'en fais pas, je m'en occuperai. Merci, August, merci. Chefki, tu ne parles pas beaucoup, tu ne dis rien. Mais s'il y a un problème, dis-le moi. On est une famille après tout. Merci, August, je m'en occupe, t'inquiète pas. Et... où est passé mon thé? Parce que t'es là, mais tu fais rien. Ah, il doit être en train d'infuser, il va arriver. Où est le thé que j'ai demandé? Dans son propre établissement, on rencontre encore des problèmes. Ah, Chefki, dans quel état tu m'as mis? Oh, mais non, mais c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Ça va durer combien de temps encore? Bonjour, docteur. Je suis Djinar Kochabe. Oui, j'aimerais vous demander une petite faveur. Oui, Murat nous a déjà évoqué le sujet. On va faire comme ça. Murat nous a déjà envoyé les noms des patients et les dates d'admission de l'hôpital. Une fois que nous aurons vérifié les archives et on aura trouvé le dossier, je vous informerai, d'accord? D'accord, bien sûr. Ça me paraît très bien. Vous pensez que je peux récupérer les dossiers aujourd'hui? Oui, évidemment. Ils seront prêts dans une demi-heure. Je vous remercie. Votre intérêt et votre aide me sont très précieux. À très bientôt. Ils seront prêts dans une demi-heure. On y va? Allons-y. Mon amour, ça va? Je sais pas. Denise, dans une demi-heure, je saurai enfin toute la vérité. Tout ce que j'ai appris jusqu'à présent pourrait être un mensonge. Les gens que j'aime. Ma famille. Je sais pas. En réalité, je veux vraiment savoir. Mais j'ai tellement peur que ce que j'ai entendu puisse être vrai. Djinar.
Les vérités sont là, même si ça fait très peur d'y être confronté. Elles sont là, elles existent. Mais le plus important, tu sais ce que c'est? C'est d'apprendre à vivre avec cette vérité. Et pouvoir se construire un avenir heureux tous les deux avec cette douleur. Et crois-moi, mon amour, peu importe ce que nous apprendrons tout à l'heure, nous vivrons ensemble la douleur, le bonheur et la joie aussi. Nous partagerons tout ça ensemble. Nous partagerons toujours tout ensemble. D'accord? D'accord, Allez, on y va. on y va. Bonjour Leïla. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup Leïla. Je vous en prie, après vous. Vous êtes arrivé rapidement. Dès que vous avez appelé, j'ai aussitôt pris mon envol. Je suis désolée, mais j'ai oublié de vous donner ceci. Oh merci, merci beaucoup. Alors c'est pour moi? Je voulais vous remercier pour le dîner surprise. Ah, mais c'était pas nécessaire. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous le faire, vous savez? Et puis, je dois bien l'avouer, j'avais envie de passer du temps en tête-à-tête. Comme ça, rien qu'avec vous. J'espère que ça vous plaira. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. J'ai jamais reçu un aussi beau cadeau jusqu'à aujourd'hui, vous savez? Bonjour Suzanne. Mert, bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Les tâches habituelles. Mais où sont les autres? Votre mère est avec Monsieur Saïn, dans la véranda. Votre grand-père dans sa chambre, comme d'habitude. Encore ce type. Bon, à plus tard. Je peux vous aider à la mettre si vous voulez. Merci beaucoup, Leïla. Je sens que ce mammouth va poser des problèmes. Tu vas devoir faire taire cette Ella, Yalcine. Sinon, je saurai comment vous faire taire tous les deux. Maman? Tout va bien? Pourquoi elle est venue? Mais de qui est-ce que t'es en train de parler? De qui veux-tu que je parle? Dès là, voyons. Pourquoi cette femme s'accroche à moi sans raison comme ça? Elle arrête pas de m'appeler disant qu'il faut qu'on se voit, qu'il faut qu'on parle. Et maintenant, elle vient jusque chez moi. Elle t'a appelé? Et comment? Plusieurs fois. Viens par là. Maman, ça va? Que se passe-t-il? Pourquoi tu me tires comme ça? Assieds-toi ici. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a rien dit du tout. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait me voir. Je lui ai dit que je voulais pas et j'ai raccroché. Ensuite, elle a beaucoup insisté pour qu'on se parle en bas. Peu importe ce qu'elle te dit, ne lui parle pas. C'est bien compris. Pourquoi? Maman, est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que tu racontes, Essine? Tu fais comme si tu ne connaissais pas Ella. Je ne lui fais pas du tout confiance. Elle t'a déjà calomnié avant, t'as oublié ou quoi? Bien sûr, elle est ta mère à cause de sa rupture avec Jinar. Comme elle peut plus s'approcher de lui, elle s'est rabattue sur notre famille. Je ne veux absolument pas que tu lui parles, et encore moins que tu la vois, d'accord? Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune envie de discuter avec elle. Ma petite fille. Bon, je vais aller voir ton grand-père, d'accord? D'accord. Mais qu'est-ce que tu manigances encore? Oh, Suzanne? Soyez le bienvenu, monsieur. Merci Suzanne, ça sent vraiment très bon. Je prépare une soupe pour votre père. Votre femme l'a demandé. Avez-vous faim? Voulez-vous quelque chose? Je n'ai pas faim. Par contre, si tu as des oranges fraîchement cueillies, je ne dirais pas non à un bon jus frais. Je vais les cueillir tout de suite. Merci beaucoup. Mon père est plutôt du genre robuste. Mais je ne laisse jamais rien au hasard. Tu le sais bien, papa. Ce que je commence, je le termine toujours.
Ça aussi, tu le sais. Elles sentent très bon. Merci beaucoup. Mais tu sais très bien que ça ne me suffira pas. Ça sent tellement bon. Tu nous feras une soupe aussi pour le dîner, n'est-ce pas? Mais évidemment, monsieur. Je vais même préparer votre soupe préférée, la soupe de yaourt. Super. Je vais monter voir mon père. Si ça ne te dérange pas, apporte-moi mon jus d'orange, d'accord? Tout de suite, monsieur. Bon courage. Allez, dites-le. Dites-lui que Denise est ma fille. Allez-y. Allez. C'est terminé, Chefki. Désormais, personne ne saura que Denise est ma propre fille. J'aurais aimé vous annoncer cette nouvelle quand vous étiez en forme pour partager votre joie. Mais ce n'était pas possible. Félicitations. Vous serez bientôt grand-père une nouvelle fois. Yeltsin et moi attendons un bébé. Tout cela s'est passé sous mes yeux et je ne me suis rendu compte de rien. Oh, Femi. Je n'étais au courant de rien. Et Jinar s'éloigne de plus en plus. Que vais-je faire? Le père le plus attentionné, le plus juste, le plus gentil, mais aussi le plus inactif de tout le Moyen-Orient et des Balkans. Comment vas-tu? Hé? Oh, je suis content que tu ailles bien. Ça va, moi aussi. Tu dois sûrement te demander comment se porte l'entreprise. Tout va très bien. Je prends ta place dans les réunions, et je signe les accords à ta place. Et je m'assois dans ton fauteuil, tu vois. Alors, toi aussi, tu es là? Oui. Je m'occupais de mon père. Suzanne? Viens. Pose la soupe ici, s'il te plaît. D'accord, madame. Bon appétit. Monsieur, votre jus d'orange. Merci beaucoup. Bon appétit. Arzu, tu sais, la vitamine C est très bonne pour le système immunitaire. C'est une nouvelle information pour toi, apparemment. Si tu le permets, je vais donner la soupe à ton père. Bien sûr, vas-y. Je te souhaite un bon appétit, papa. Ça va t'aider. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. J'ai jamais reçu un aussi beau cadeau jusqu'à aujourd'hui, vous savez. Alors c'est sûrement ça qu'on appelle l'amour. Les fameux premiers amours dont on parle, ça doit ressembler à ça, ouais. Les sentiments que j'ai pour Leila m'ont même fait oublier mes priorités. Je suis comme ivre d'amour. Mais comment je vais pouvoir retrouver ma fille? Si ce n'est pas Essine, qui ça peut donc être? Et alors, qui pourrait m'apprendre la vérité? Je t'ai déjà amené à ta fille. Tu l'as déjà rencontrée. Je sais pertinemment que tout ça n'était qu'un coup monté, Arzu. Je sais que ma fille est ici, dans ce manoir. Et je suis certain que toi, tu la caches. Mais ne t'inquiète pas, Arzu. Je vais retrouver ma fille et je vais enfin pouvoir lui dire que je suis son père.
Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Ma fille n'est pas dans ce manoir. Arzu ne me dit pas la vérité, mais elle flanchera pas, je le sais. Elle sait pourtant parfaitement bien que je ne crois pas à ce mensonge. Peu importe combien de fois je lui demanderai, elle me dira pas la vérité. J'ai pas le choix, je dois l'apprendre de quelqu'un d'autre. Oui, mais de qui? Oui, de qui? De qui? Un mammouth fait fonctionner des méninges. Qui ça? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Donc Femi Kojabe a eu une attaque. C'est une bonne nouvelle. Toujours pas de nouvelles de Jinar. Voyons voir ce qu'il en est. Qui appelle? C'était Kin. Mais je suis trop confus et stressé, il va m'embrouiller encore plus. Réponds-lui. Il pourrait peut-être te venir en aide. Je vous écoute. Tu dois me croire. Je sais que tu as 2 doigts de découvrir la vérité. Même si Femi Kojabe essaie de la cacher, la vérité a pour habitude de toujours se faire connaître. Que ça te plaise ou non. Tu crois qu'on peut encore avoir une vraie conversation? Jamais. Ne me dis pas que tu crois encore à tous les mensonges de cet assassin, Tina. Cet homme et toute sa famille ne sont pas seulement des meurtriers, ils sont aussi des voleurs d'enfants. Comme s'ils n'avaient pas assez fait en tuant tes parents, ils t'ont volé à notre famille. J'ai pleuré pendant des années sur la tombe vide de mon neveu adoré, la chair de ma chair. Le fils de mon frère était mort. Reconnais enfin la vérité. Femi Kojabe n'est absolument plus rien pour moi. Écoute, t'as raison. Mais toi non plus, tu n'es plus rien pour moi. La seule bonne chose qu'il ait faite, c'est de bien me protéger de toi. Quelle que soit la vérité, je te considère pas comme mon oncle. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ne me contacte plus jamais. Jamais. Que Dieu te maudisse. Parfois, certaines vérités font bien plus de mal que les mensonges, Denise. Oiku! Maman, c'est quoi tout ça? Tu as acheté tout le marché? Mais qu'est-ce que tu crois, chérie? Et le mariage alors? Emmène ça à la cuisine, que je puisse reprendre mon souffle. J'ai vu Selma en faisant les courses au marché. Elle voulait des nouvelles. Je lui ai dit pour le mariage. Elle va venir après avoir déposé ses courses. La voilà. Va ouvrir la porte, s'il te plaît. Tu es vite arrivée, Selma. Je suis un peu pressée, Aysel. Je dois parler à Oiku. Est-ce que ce que ta mère m'a dit est vrai? Franchement, Oiku, si on ne s'était pas rencontrés, tu m'aurais même pas prévenu? Et puis pourquoi tu te maries si vite? Qu'est-ce qui presse autant? Je peux savoir pourquoi tu te précipites comme ça? Tu devrais parler avec elle. Je lui demande aussi, mais j'ai pas de réponse. Selma, et si on sortait prendre un peu l'air? Ça nous ferait du bien, non? D'accord. Allez, chérie, vas-y. Ça va te faire du bien. À plus tard, Aysel. À plus tard. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Peut-être qu'il y a des choses que t'as pas réussi à me dire. Oh, j'ai bien pris la farine? Oh, Aysel, bien sûr que oui. Quel égoïste tu fais, maman. Tu fais entrer cet homme que tu connais à peine depuis 3 jours dans notre vie et dans notre maison. Mais quand moi je te dis que j'aime Oiku, tu te dresses contre moi et tu me mets des bâtons dans les roues. Complètement de Mert. Je vais épouser August et je l'aime beaucoup. Mert était juste une distraction pour moi. C'est fini, terminé. D'accord?
Qu'est-ce que tu racontes? On a fixé la date du mariage. Nous nous marions ce vendredi. Jusque-là, elle est ma future femme. Quoi que tu aies à lui dire, tu peux me le dire à moi aussi. C'est vrai? Vous allez vous marier vendredi? Tout est arrivé à cause de moi. Qui on est pour toi, Oiku? Tu penses toujours à Mert alors que tu vas épouser Oguz. Ne te mens pas à toi-même. Mais pourquoi personne ne me croit? Je ne ressens rien pour lui. Je ne suis plus amoureuse de Mert. Et ce n'était qu'une histoire sans lendemain pour moi. Mert, c'est du passé. Je vais me marier avec Oguz. Alors dis-moi, pourquoi tu n'as pas l'air heureuse, Oiku? Je suis heureuse. Mais vous pensez que je ne le suis pas parce que vous pensez tous qu'Oguz n'est pas fait pour moi. Et pourquoi je me marie si je suis pas heureuse? Tu me penses stupide? Je crois surtout qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Sinon, je te connais, tu n'aurais jamais décidé de te marier à la va-vite. Selma, est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Je pensais qu'on était sortis pour prendre l'air, non? D'accord. Oh! Dans la précipitation, j'ai complètement oublié de prévenir Denise. Ah, mais elle doit être occupée en ce moment, elle ne pourra pas répondre. Je vais lui envoyer un message. C'est fait. J'espère que c'est pas encore toi, Chefki. Mammouth? Aysel, il faut absolument que je te parle. C'est le directeur de l'hôpital. Ils ont sûrement trouvé les dossiers. Allô? Monsieur Kojabe, vous êtes en route? Oui, nous sommes en chemin, on arrive. Je n'ai pas trouvé les dossiers. Pardon, je comprends pas. Monsieur, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Les dossiers ne sont pas dans nos archives. Comment ça? Comment est-ce que c'est possible? Nous sommes aussi très surpris. Nous avons vérifié plusieurs fois. Nous avons même cherché ailleurs au cas où il y aurait des confusions, mais les dossiers ne sont nulle part. C'est la première fois que nous faisons face à une telle situation. Franchement, nous ne comprenons pas non plus. Je ne peux pas vous aider. Je comprends. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Les dossiers ne sont pas à l'hôpital. Comment ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, Denise. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quelqu'un ne veut pas que je découvre la vérité. C'est vraiment mauvais. Vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ma mère vient d'envoyer un message. Oiku se marie ce vendredi. Oiku se marie? Pourquoi se marie-t-elle si vite? Ce vendredi, t'es sûr? Je comprends pas non plus. Je vais aller lui parler. D'ailleurs, tu devrais venir avec moi, ça te changera un peu les idées. Non, je vais aller voir le directeur de l'hôpital pour lui parler. Je dois vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Alors je vais venir avec toi, mon amour. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien, tout ira bien. Tu dois aller voir Oiku et ta mère. Et découvrir quel est son problème, pourquoi elle se marie. Ensuite, tiens-moi au courant. Je t'aime tant. Ne l'oublie pas. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup. Ne l'oublie jamais. À plus tard. À plus tard. Allez, une dernière cuillère. Ouvrez la bouche. Ah, le grand Femi Kojabe. Toi qui, lorsque tu ouvrais la bouche, faisais trembler ciel et terre, Femi Kojabe. Où est donc ton cher fils adoptif, que tu traitais comme un roi et sa femme, hein? Regarde. Qui donc reste à ton chevet? Ton propre fils et sa femme. Yacine, tu vas le laisser tranquille? Sors, s'il te plaît. D'accord. Bon rétablissement, papa. Mais surtout, bon appétit. Oh, Yacine.
Arzu. Femi? Il est vraiment temps de discuter de tout ce que j'ai entendu. D'où sors-tu après toutes ces années? Je n'ai absolument rien à te dire. Aussi, Aïssel, il y a beaucoup de choses dont on doit parler tous les deux. Écoute, Mammouth, ton attitude de dur à cuire, ça prend pas. Pour éviter les problèmes, je te demande de partir. Aïssel, dis-moi, où est ma fille? Comment veux-tu que je sache où elle est? Va demander à Arzu. C'est ta famille? Oui, mes filles et moi. Écoute, mon mari va bientôt arriver. Pour l'amour de Dieu, je ne veux pas de problème, alors sors de cette maison tout de suite. Dis-moi, quand je suis allé en prison, tu te souviens? T'étais célibataire, c'est bien ça? Je ne sais plus, c'est trop loin. Alors, tu t'es marié en quelle année? 1 an après ton emprisonnement, à peu près. C'était donc en 2002, c'est ça? Oui, c'est ça. Essie ne peut pas être votre fille. Pourquoi? Parce qu'Essie est née en 2001. Vous en êtes sûr? Oui, Essie a 2 ans de moins que moi. Donc elle est née en 2001. Est-ce que ça va? Aïssel, ça va, oui. J'ai juste eu un malaise. Tu peux m'apporter un verre d'eau? Je reviens. Mais enfin, est-ce que c'est possible? Denise, est-ce que ça pourrait être elle, ma fille? Maman? Monsieur Saïn? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, Denise, quelle agréable surprise. Ça alors, j'aurais aimé pouvoir en dire autant. Maman? Tu connais Monsieur Saïn? Non, chérie. Nous venons juste de faire connaissance. Oui. Je viens de rencontrer votre chère mère. Mais son visage m'est tellement familier que c'est un peu comme si on se connaissait déjà depuis de nombreuses années. N'est-ce pas, Madame Yilmaz? Oui, en effet, oui. Monsieur Saïn, ça m'est égal comment vous vous êtes rencontrés. Je veux savoir pourquoi vous êtes là. Ah, je cherchais un tailleur. Oui, j'avais besoin d'un bon tailleur. Et je l'ai trouvé. Excusez-moi? Je vous explique. En fait, vous savez que j'ai une entreprise de textile. Celle que vous avez visitée à l'improviste il n'y a pas si longtemps. Oh. Vous avez trouvé l'adresse de ma mère et vous êtes venu faire une petite visite. Ah non. Ma visite ici est purement et strictement professionnelle. Vous savez que je travaille dans le prêt-à-porter masculin, mais cette année, j'ai décidé de me lancer dans le féminin. Comme je suis nouveau dans ce secteur, j'avais encore jamais travaillé avec une couturière pour femmes. J'ai donc demandé à Leïla, et elle m'a vivement recommandé votre mère, Aïssel, oui. C'est gentil de sa part. Je la remercierai. C'est pour ça que vous êtes ici, alors? Évidemment, oui. Pour quelle autre raison je serais venu? D'ailleurs, quelle incroyable coïncidence qu'Aïssel soit votre mère. J'aurais jamais imaginé ça. Cependant, il me semble que vous lui ressemblez pas beaucoup. Vous devez plutôt tenir de votre père, je suppose. Non, on dit que je ressemble à ma mère. Oui. Eh bien alors, j'ai dû me tromper. Bon, Madame Yilmaz, je vais vous laisser tranquille maintenant. Mais je vous appellerai bientôt parce que je suis sûr que j'ai vraiment beaucoup à apprendre de vous. Non, Monsieur Saïn. Vous êtes déjà très compétent. Je ne pense pas que vous ayez quelque chose à apprendre de moi. Oui, mais même si moi je vous appelle pas, appelez-moi à vous. Attendez, je vous laisse ma carte ici, d'accord?
Si jamais une idée vous venait comme ça, vous pourriez me joindre plus facilement. Gardez-la précieusement. Je pense que vous devriez partir maintenant, pour éviter les embouteillages. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ma chère Denise, Madame Yilmaz, je vous laisse tranquille, alors j'y vais. Inutile de me raccompagner. Je connais déjà le chemin. Bon, à bientôt. Bonne journée. Il est vraiment bizarre, ce type. Oh, ne m'en parle pas, j'ai eu du mal avec lui. Enfin, il m'a même pas laissé parler avec toi. Viens là. Je suis si contente que tu sois venue. Je m'inquiétais pour toi, maman. Passer te voir, ça peut pas faire de mal. Tu m'as oublié, on dirait. Oh, mais non, Denise. Comment je pourrais t'oublier, voyons? Je sais pas trop. T'es tellement absorbée par les préparatifs que tu m'as complètement oubliée. Oh, mais non, ma chérie. Et puis elle ne veut même pas de mariage. Tout ce que je lui ai proposé, elle l'a refusé. Comment ça? Je suis venue là pour t'aider. Non, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas à m'aider puisqu'il n'y a rien à préparer. Je pensais justement me reposer un peu. Dans ce cas, je vais pas te retenir. Non, ma chérie, tu viens d'arriver. Restons un peu ensemble, on pourra discuter. T'en fais pas, maman, t'as l'air épuisée. Je sais même pas si c'est ma sœur ou cet invité indésirable qui t'a fatiguée. Oh, laisse tomber cet homme, je t'en prie. D'accord. Comme tu veux, maman, c'est bon. Mais je vais filer et toi, repose-toi. Denise, je suis pas tranquille avec tout ça. Maman, c'est pas grave. Je reviendrai demain. À bientôt, ma petite chérie. À bientôt, maman. Oh mon Dieu, on a failli se faire attraper. Comme si on n'avait pas assez de soucis. Voilà Mammouth qui débarque là, au milieu.